J'ai toujours été un oiseau de nuit. Je prenais souvent le dernier métro pour rentrer chez moi, et j'appréciais le son du claquement rythmique des rails. Mais ce qui m'est arrivé la nuit dernière ne me donne vraiment pas envie de reprendre le métro. C'était un jeudi soir comme les autres. J'avais travaillé tard ce jour-là, sur un projet qui me donnait des cauchemars depuis plusieurs semaines. Lorsque j'ai quitté mon bureau, les rues étaient presque vides, et un étrange silence enveloppait toute la ville. J'avais couru rapidement jusqu'à la station, et emprunté l'escalator qui menait sous terre. Celui de la station était vraiment long, mais par chance, mon casque me procurait le divertissement dont j'avais besoin, ma playlist préférée, et de la solitude. Il n'y avait rien de mieux à mon sens. Ce que j'aimais le plus avec la station-là, c'est qu'elle était assez moderne. Il n'est pas étrange que le dernier métro de la journée soit quasiment vide, tout particulièrement en semaine, car la plupart des gens à cette heure-là sont déjà chez eux. Mais pendant la journée, la plateforme était remplie de gens, attendant l'arrivée de leur métro. Là, en revanche, j'étais totalement seul. Ce n'était pas la première fois, mais je sentais que quelque chose était différent cette fois-ci. Les tunnels se sont mis à siffler, indiquant que le dernier métro de la journée était sur le point d'arriver. Il est arrivé à sa vitesse habituelle, et les portes se sont ouvertes lentement devant moi. Je suis monté dans cette rame familière et complètement déserte. Je me suis installé à un siège, content une fois de plus de me retrouver entièrement seul. Lorsque le métro s'est mis à avancer, j'ai posé ma tête contre la vitre et j'ai regardé les petites lumières défiler dans le long tunnel. C'était relaxant et presque hypnotisant. J'ai dû m'assoupir pendant un instant, bercé par le doux mouvement de la rame. Quand je me suis réveillé, le train était toujours en mouvement, mais quelque chose n'allait pas. J'ai regardé l'écran digital au-dessus de la porte, et cette dernière indiquait « Prochaine station ». Seulement, il n'y avait rien d'écrit ensuite. Normalement, cet écran affichait toujours le prochain arrêt, puis la destination finale de la ligne. Mais cette fois-ci, il n'y avait rien. En regardant ma montre, j'ai vu qu'il était 1h45. Ce qui n'était pas logique, car j'aurais dû arriver à mon arrêt 10 minutes plus tôt. Je me suis redressé et j'ai secoué la tête pour essayer de dissiper ma fatigue. Le métro a continué sa course à travers les tunnels, sans signe de ralentissement. Cependant, les lumières qui illuminaient d'habitude ces derniers étaient si difficiles à percevoir que l'extérieur était presque entièrement plongé dans la pénombre. En me penchant pour regarder à travers les vitres de séparation des wagons, j'ai vu qu'ils étaient eux aussi entièrement vides. On aurait dit que j'étais vraiment le seul et unique passager de ce métro. À ce moment-là, une idée m'est venue. Il y a forcément quelqu'un qui conduit ce métro, m'étais-je murmuré à moi-même. J'ai avancé jusqu'au bout de la rame et j'ai appuyé sur le bouton pour parler au conducteur. Mais personne n'a répondu. Tout ce que j'arrivais à entendre, c'était comme des petits bruits électriques. J'ai alors attrapé mon téléphone pour essayer de passer un coup de fil, mais ça m'indiquait que je n'avais aucun réseau. Ces dernières années, la ville avait commencé à améliorer le réseau téléphonique souterrain, mais à certaines stations, il était encore inexistant. Me retrouver alors sans aucun moyen de communication m'a plongé dans un état de panique. J'ai rapidement avancé jusqu'à l'autre extrémité du wagon, en espérant réussir à déverrouiller la porte de séparation. Par chance, celle-ci s'est ouverte avec facilité, et j'ai pu accéder au wagon suivant. Comme je l'avais constaté en me penchant plus tôt, elle était bel et bien vide. Et toutes les autres rames auxquelles j'ai accédé ensuite l'étaient, elles aussi. De la première à la dernière, ce qui fait 7 wagons au total. Le vrombissement habituellement réconfortant du métro était devenu lourd et pesant. Et à l'extérieur, la noirceur prenait de plus en plus de place. Je suis donc retourné à mon siège, et des tonnes de pensées m'ont alors envahi l'esprit. J'avais l'impression de devenir claustrophobe. Les flashs de lumière réguliers projetaient des ombres étranges dans la rame, qui semblaient même se déformer avec le mouvement. Mon pouls s'est accéléré, et ma respiration a commencé à se saccader. Le fait de réaliser que j'étais peut-être livré à moi-même, dans un voyage sans fin, m'a frappé de plein fouet. Des minutes, et peut-être même des heures s'étaient écoulées. Cependant, à chaque fois que je regardais ma montre, elle m'indiquait sans arrêt toujours 1h45. Le temps semblait n'avoir aucune signification dans ce tunnel. J'ai essayé de m'occuper l'esprit, en comptant le nombre de sièges qu'il y avait dans la rame, en lisant tout ce que je pouvais lire, en étudiant le plan de la ligne, et en essayant de trouver du réseau. Mais la monotonie du trajet, et l'environnement qui restait lui aussi comme figé dans le temps, me faisaient perdre complètement l'esprit. J'ai tant bien que mal essayé de trouver une raison rationnelle à tout ce qui était en train d'arriver. Peut-être qu'il y avait un problème technique et que le conducteur avait dû faire demi-tour, que ma montre déconnait. Mais en y réfléchissant, ça n'avait aucun sens. Car si tel était le cas,
il se serait forcément arrêté à la première station qu'il aurait trouvée. Et puis, pourquoi il n'y avait aucune annonce? Pourquoi est-ce que le temps ne semblait pas passer? Toutes les questions qui me venaient en tête étaient plus perturbantes les unes que les autres. J'ai donc décidé de fouiller le train à nouveau, mais cette fois-ci, plus lentement et avec plus de précision. J'ai vérifié chaque siège, chaque recoin, à la recherche d'un signe de vie. Et c'est là que j'ai remarqué qu'il n'y avait absolument rien. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y avait pas de papier sur le sol, pas la moindre poussière, aucune tache sur les sièges. C'était littéralement le métro le plus propre que je n'avais jamais vu. Par désespoir, j'ai tiré le signal d'alarme. En faisant ça, j'étais persuadé que le train allait s'arrêter. Mais absolument rien ne s'est passé. C'était comme si le système d'urgence avait été désactivé. J'étais épuisé, j'avais faim, et la soif commençait vraiment à me tirailler. Je suis retourné m'affaler dans mon siège, le corps tremblant d'un mélange de peur et de fatigue. J'ai regardé derrière la vitre, en espérant voir quoi que ce soit qui puisse casser la monotonie de ce paysage sans lumière. Mais il n'y avait rien, juste un néant sombre et dépourvu de vie, qui semblait ne pas avoir de fin. Mes pensées ont commencé à devenir de plus en plus étranges, et je me suis remémoré chaque décision qui m'avait mené à ce moment précis. J'ai pensé à ma famille, à mes amis, et à la vie que j'avais considérée comme acquise. Un profond sentiment de regret m'a envahi. J'avais même l'impression de manquer d'air, de suffoquer. Tandis que ce qui me semblait être des heures continuait de défiler, j'ai commencé à remettre en question ma santé mentale. Était-il possible que ce que j'étais en train de vivre actuellement n'était que le produit de mon imagination? Est-ce que j'étais bloqué dans une sorte de cauchemar? Après tout, je m'étais endormi très rapidement après être monté dans le métro. Le bruit ambiant était devenu assourdissant. Pour seul son, il n'y avait que le claquement des rails. Ce même bruit qui me relaxait plus tôt ressemblait maintenant au tic-tac d'une horloge, comme un décompte annonçant l'arrivée d'un destin terrible. Puis dans un moment de lucidité, je me suis rappelé de mon téléphone. Peut-être que cette fois-ci, j'allais enfin avoir du réseau. J'ai marché dans tout le métro, le bras levé au-dessus de la tête, mais ça n'a servi à rien. J'ai essayé encore et encore, pendant un temps que je n'arrivais même plus à définir. Mais encore une fois, ça n'a donné aucun résultat. Ma gorge était sèche, et mon estomac grondait désespérément. J'ai fouillé dans mon sac à dos, et par miracle, j'ai trouvé la moitié d'une barre granola et le fond d'une petite bouteille d'eau. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était clairement la meilleure trouvaille que j'avais faite à ce moment-là. Alors que j'étais en train de savourer mon maigre repas, je n'avais pas arrêté de me dire que le train agissait comme un être vivant, une sorte d'animal mécanique qui m'avait enfermé dans son ventre et qui, à ce moment-là, était en train de me digérer lentement. La notion était absurde, certes, mais dans l'état où j'étais, ça me paraissait totalement plausible. Le temps continuait de défiler dans mon esprit, mais encore et toujours, ma montre affichait la même heure. J'étais beaucoup trop anxieux pour réussir à dormir. Mon sens de la réalité m'échappait complètement, et mes pensées devenaient de plus en plus saccadées et irrationnelles. C'était comme si, petit à petit, mon esprit commençait à complètement s'effacer. Il fallait que je me concentre. Il fallait que je trouve un moyen de sortir de là. Je me suis levé, et j'ai avancé jusqu'à la cabine du conducteur, et j'ai frappé de toutes mes forces contre la porte. « Y a quelqu'un ? S'il vous plaît, aidez-moi !» Ma voix résonnait contre les parois de la trame, et je n'ai pas eu la moindre réponse. Je me suis écroulé contre la porte, et des larmes de désespoir commençaient à me rouler sur les joues. Je savais ce qui allait se passer. Ce train n'allait jamais s'arrêter, et j'allais rester ici, probablement toute ma vie, jusqu'à ce que le train ne finisse son repas. À ce moment-là, j'étais sur le point de me laisser envahir par l'anxiété, à lâcher complètement prise, quand le train s'est mis à ralentir. J'ai été envahi par un tel bonheur que mon cœur s'est mis à battre à toute vitesse. Est-ce que c'était possible? Est-ce que j'allais enfin sortir de là? Je me suis relevé et j'ai collé mon visage contre la vitre la plus proche de moi, en essayant de distinguer le moindre changement. Le tunnel était toujours sombre, mais j'arrivais à y voir une faible lueur au bout de celui-ci. Et puis, le miracle est arrivé quelques instants plus tard. Le métro s'est enfin arrêté. Des haut-parleurs, une voix monotone a indiqué le terminus, en demandant à tous les passagers de descendre. Les portes se sont ouvertes, et j'ai pu poser le pied sur la plateforme. Tout comme la station de départ, celle-ci était déserte et silencieuse. J'étais encore une fois totalement seul, mais malgré ma fatigue et mon épuisement, je n'ai pas hésité, et je me suis mis à courir en direction de l'escalator. Au début, je montais les marches normalement,
puis ensuite 2 par 2, pour finalement les grimper 3 par 3. Mon cœur battait la chamade, aussi bien par fatigue que par anticipation. À chaque enjambée, le sentiment d'oppression des souterrains disparaissait. J'arrivais enfin à entrevoir ma possible liberté. Je sentais qu'elle n'était plus très loin. Puis après quelques secondes, j'ai finalement réussi à atteindre le sommet de l'escalator. J'ai passé ma carte sur le terminal les mains tremblantes, et j'ai couru jusqu'à l'extérieur, profitant de l'air frais à pleines narines. J'étais essoufflé, mais la légère brise de la nuit me caressait doucement le visage, ce qui me rafraîchissait et me revigorait. J'ai pris un moment pour me calmer, et j'en ai profité pour regarder autour de moi. Même si la rue était calme, je voyais tout de même des voitures et d'autres piétons. Les jambes encore tremblantes, j'ai commencé à me diriger vers mon appartement. En regardant ma montre, j'ai vu qu'il était 1h46. Lorsque je suis enfin arrivé chez moi, j'ai eu du mal à rentrer la clé dans la serrure tant mes mains tremblaient. Je n'ai même pas eu la force d'aller jusqu'à mon lit, et je me suis simplement écroulé sur le canapé. À présent, je pense que je prendrai plus jamais le métro. Je vais plutôt me tourner vers les bus, les taxis, ou simplement la marche. Aujourd'hui, mes amis et mes collègues m'ont fait remarquer mon changement de comportement, mais je ne pouvais pas leur expliquer pourquoi. Comment aurais-je pu ? J'avais moi-même du mal à croire ce qui m'était arrivé. C'est d'ailleurs pour cette raison-là que je vous raconte cette histoire ici. Je n'ai personne d'autre à qui en parler, et je ne m'attends pas à ce que qui que ce soit me croie. Mais j'espère que mon expérience pourra aider quelques-uns d'entre vous, et que si l'idée vous venait de prendre le métro, tard le soir, il est possible que vous aussi, vous finissiez par prendre le métro qui ne mène nulle part, pour ne finalement plus jamais en sortir.